Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage sentimental donc pour le mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est que les messages sont pour d'autres personnes. C'est un tirage qui peut parler aussi aux ascendants ou aux signes lunaires du cancer. Je voulais dire autre chose, je crois. J'ai oublié. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ici, on parle de trahison. On parle de trahison et que il est possible qu'il y ait quelque chose dans le passé, que vous avez subi une trahison. Et que par rapport à cette trahison que vous avez pu subir, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de faire un break. On parle de s'isoler. Besoin de s'isoler pour un homme. Et que cet homme doit faire un acte de pardon. Doit pardonner. Pardonner ou alors se faire pardonner. Soit il doit pardonner à quelqu'un ou alors il doit se faire pardonner vis-à-vis d'une personne. Soit il a subi une trahison, soit c'est lui qui a peut-être fait subir une trahison. Et donc il y a besoin de faire un acte de pardon vis-à-vis de cette trahison. Alors soit c'est vous qui l'avez subi, soit c'est vous qui l'avez fait subir. Vous avez à vous faire pardonner ou vous avez à demander pardon ou alors à ce que on vous pardonne. Enfin bon, il y a un acte de pardon, que ce soit vous qui soyez fautif ou l'autre personne. Et on vous dit que vous avez les clés. Vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. C'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. La clé qui vous permet d'ouvrir une porte concernant une trahison. C'est vous qui avez les outils en main pour aller de l'avant. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Là, on vous parle de bonheur, de chance, de nouvelles chances éventuellement. Bonheur et chance en rapport avec un changement. Ça concerne un changement concernant un enfant, changement ou déménagement vis-à-vis d'un enfant. Et que par rapport à cet enfant, il va y avoir une espèce d'élévation. Élévation spirituelle, élévation dans votre vie, vis-à-vis d'une personne. Et que par rapport à cette élévation, il y a des secrets, on parle de secrets, de choses qui sont cachées. Il est possible que vous avez des secrets concernant une certaine élévation. Et par rapport à ces secrets, on vous dit que vous avez une nouvelle chance. Vous avez une nouvelle chance, donc libérez-vous des secrets, lâchez tout ce que... Soyez dans la transparence. Ne soyez pas avec des secrets, ne soyez pas avec des choses négatives. Lâchez le négatif. Là, on vous parle de voies sans issue. On vous parle de voies sans issue. Apparemment, il y a une voie sans issue, il y a une voie à sens unique vis-à-vis d'une personne du signe taureau. Alors, c'est peut-être le signe, comme ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire d'une personne de votre entourage. Et que par rapport à cette personne du signe taureau, on vous dit que c'est le bon moment d'aller de l'avant. C'est le bon moment d'aller de l'avant, mais on vous parle de plaie. Il est possible que vous ayez aussi des synchronicités, mais on vous dit que vous avez des vieilles blessures, des blessures anciennes. Et on vous parle de situations récurrentes, de répétition des schémas éventuellement. Répétition des schémas ou alors des blessures anciennes. Et que par rapport à ces blessures anciennes, vous ayez besoin, par rapport à ces vieilles blessures, d'aller dans un hôpital.
d'aller dans un hôpital pour des soins médicaux, une intervention concernant des blessures anciennes. Donc si on en juge par des blessures anciennes, si c'est des blessures vis-à-vis de mentales, effectivement, à l'hôpital psychiatrique pour vous faire soigner toutes les blessures anciennes. Mais par rapport à cet hôpital, apparemment, il va y avoir une voie sans issue. Il est possible que ça ne résolve pas le problème, peut-être. Là, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes et que ce que vous allez découvrir, c'est en rapport avec une réussite à un examen. Alors bon, là, étant donné les cartes que je viens de vous dire, l'examen, ça peut être un examen de santé, ça peut aussi être un examen en rapport avec des papiers, des démarches administratives, enfin bon. Et cette réussite à cet examen, ça concerne un foyer. C'est en rapport avec un foyer. Et par rapport au foyer, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement concernant une maladie. Il est possible que quelque chose arrive soudainement concernant une maladie. Et c'est par rapport à cette maladie qu'il va y avoir une découverte. Là, on parle d'une femme. On parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous demande de rechercher votre identité. Recherchez votre véritable identité. Alors, est-ce que votre vrai vous, c'est votre âme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas... parce que dans chaque vie, on change d'identité. Mais l'âme, elle reste toujours la même. C'est toujours la même âme. C'est pour ça qu'on vous demande, mais recherchez votre identité. De rechercher en vous, à l'intérieur de vous, votre véritable identité. Et on recherchez votre véritable identité, on vous parle des enfants. On vous demande vis-à-vis de vos enfants, ou il est possible que vous ayez des enfants, et on vous parle d'amour universel, de prendre soin des animaux. On vous demande de prendre soin des animaux, de prendre soin de vous, de retrouver votre pureté, votre innocence. Donc de retrouver votre véritable identité et de retrouver la pureté en vous comme un enfant et d'aimer les animaux, d'aimer la nature. Et qu'en agissant ainsi, vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la santé parce qu'actuellement la santé peut être perturbée. Il y a peut-être des petits soucis de santé. Et que par rapport à la santé, on parle de créativité. Il est possible que par rapport à la santé, vous ayez envie de monter quelque chose, de créer quelque chose pour venir en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé. Donc que vous ayez vis-à-vis de la santé envie de créer quelque chose pour soigner les autres. Et que cette créativité, c'est avec une femme. Là, on parle de trahison, soit vous avez subi, soit vous avez trahi quelqu'un. Il y a une trahison qui a eu lieu, ou vous l'avez subi, ou vous l'avez provoquée. Et que vis-à-vis de cette trahison, on vous parle avec les trèfles, on parle de bonheur, de nouvelles chances. De nouvelles chances, mais apparemment, il y a une voie sans issue. Il y a une voie sans issue et que par rapport à cette voie sans issue, éventuellement, on vous demande de chercher la sortie de secours.
par rapport à cette voie sans issue, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes et ces découvertes, c'est en rapport avec une femme. Avec une femme, vous allez découvrir des choses vis-à-vis d'une femme et que par rapport à cette femme, il y a eu une trahison. Donc c'est cette femme qui a subi une trahison. C'est une femme qui a subi une trahison. Là, on parle de break, on vous dit qu'il y a... Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous isoler, de vous éloigner de la foule, de réfléchir, de méditer. Et que par rapport à ce break, ça concerne un changement. Ça concerne un changement et que vis-à-vis de ce changement, c'est pour une personne du signe Taureau ou alors qui a le signe Taureau, excusez-moi, ou qui a le signe Taureau dans son thème natal. Donc il est possible qu'il y ait une personne du signe Taureau dans votre entourage. Et par rapport à cette personne du signe Taureau, on parle de réussite à examen. Bon, apparemment, c'est une personne de votre entourage du signe Taureau qui subit, qui va y avoir une réussite par rapport à un examen. Ça peut être un examen d'analyse de santé, ça peut être des examens par rapport à des papiers. Mais par rapport à cet examen, on vous demande ou on lui demande de retrouver sa véritable identité. Parce que la véritable identité, c'est l'âme, ce n'est pas le corps, parce que le corps il change tout le temps. C'est jamais la même identité. D'une vie à une autre, vous changez d'identité. Donc, c'est jamais la même identité. Donc, votre véritable identité, c'est votre âme. Là, on parle d'un homme, et que pour cet homme, on parle d'un enfant. Donc, il est possible que soit on demande à cet homme de redevenir comme un enfant, ou alors cet homme, il est possible qu'il ait un enfant, et que vis-à-vis de cet enfant, on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment, éventuellement, on parle de synchronicité, de saisir sa chance. On vous demande de saisir votre chance éventuellement par rapport à un foyer. En rapport avec un foyer, donc ça a rapport avec l'endroit où vous vivez, votre maison ou votre appartement, ça dépend. Et par rapport à ce foyer, on parle des enfants. On parle des enfants et on parle d'amour universel. Éventuellement, on vous demande de devenir pur, de retrouver votre innocence, de prendre soin des animaux, de prendre soin de la nature, de retrouver cet amour universel en vous. Trouver l'amour universel, de redevenir comme un enfant pour un homme. Là, on vous demande de pardonner ou alors de demander pardon à quelqu'un. Soit vous devez demander pardon à quelqu'un, soit vous avez à pardonner à quelqu'un, de faire un acte de pardon. Et qu'en faisant un acte de pardon, ça vous permettra de vous élever au niveau où vous vous sentirez mieux. Donc vous vous sentirez mieux, donc vous vous sentirez beaucoup mieux, plus serein, plus ça vous permet de grandir. Mais par rapport à cette élévation, on parle de blessures anciennes. Il y a des blessures que vous traînez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous traînez, de très vieilles blessures. Et par rapport à ces blessures, il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Qui arrive rapidement. Concernant ces blessures, il y a quelque chose qui arrive rapidement en rapport avec la santé.
On vous demande de prendre soin de vous, de changer éventuellement votre alimentation, de faire de l'exercice. Donc, et par rapport à la santé, vous avez besoin de demander pardon ou de demander pardon à quelqu'un, ou bien que quelqu'un... Enfin, il y a un acte de pardon à faire pour améliorer votre santé, hein, et vous libérer des blessures anciennes aussi. Pour moi, c'est vous qui avez à demander pardon. Hein. Ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez les clés, la clé pour ouvrir les portes. Mais le problème, c'est que vous avez des secrets. Vous avez des secrets et que ces secrets sont en rapport avec un hôpital. Donc, ces secrets peuvent être en rapport avec un hôpital et une maladie. Ça concerne une maladie. Et que par rapport à cette maladie, il est possible que vous alliez à l'hôpital en rapport avec une maladie. Et par rapport à cette maladie, on parle de créativité. Il est possible que vous ayez à créer quelque chose pour soigner des maladies dans un hôpital. Ou alors, vous avez des secrets en rapport avec un hôpital concernant une maladie. Et que par rapport à cette maladie, on parle de créativité. On parle de créativité, que c'est vous qui avez la clé pour créer quelque chose pour libérer les maladies. Donc ensuite, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez les clés pour guérir les gens, quoi. Concernant des maladies, c'est vous. Là, on parle de voyage. On dit que vous allez faire un voyage, on parle de voyage à venir qui va rendre votre vie meilleure. Et par rapport à ce voyage, on parle d'été. Alors, c'est soit un voyage qui va se passer en été, et on vous dit que tout ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir cet été. Ou alors, par rapport à ce voyage, ça concerne peut-être quelqu'un qui est né en été, et que il est probable que, apparemment, soit vous êtes né en été, donc, ou alors il va se passer quelque chose en été. Là, on parle de vacances, ça tombe bien. L'été, c'est le moment propice pour prendre des vacances, donc on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous allez retrouver la santé. La santé. Oui, ben écoutez, si je l'ai dit, c'est que ça va arriver. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Même, enfin bon. Donc, on parle de, durant les vacances, vous allez trouver la réponse à votre question lors de vacances. Donc, s'il y a une question, si vous posez une question, on vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question durant les vacances. Et on vous demande de partir, là. On vous dit partez. Partez de là où vous êtes. On vous demande de quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Mais on vous demande de quitter cette situation que là où vous n'êtes pas heureux. Hein. Vous êtes plutôt malheureux. On vous demande de partir, mais on vous demande également de devenir végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Donc, le fait de devenir végétarien, ça ne fera que améliorer votre vie, quoi. Autant au niveau santé que autre. Mais on vous dit qu'il est possible que vous ayez des blocages matériels ou financiers, et on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête.
Donc, il est possible, soit ces blocages matériels et financiers sont pour vous, soit ces blocages matériels et financiers sont peut-être pour votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Et là, on vous parle de rencontre par synchronicité. Donc, c'est une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer par le biais des synchronicités. Et on vous demande, on vous dit adapte-toi, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel de cette personne qui est votre âme sœur spirituelle, que vous avez rencontré par le biais des synchronicités. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel et on vous parle d'une personne séparée ou qui est divorcée. Et donc cette personne qui est votre âme sœur spirituelle. Et là on vous dit, on vous parle de destin. Ben, que votre destin c'est d'être avec cette personne. C'est d'être avec cette personne. Le destin c'est la réalisation d'un vieux rêve, d'un rêve que vous avez peut-être depuis longtemps, d'un rêve auquel vous aspirez, et que par rapport à ce rêve, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, soit c'est vous qui êtes dans l'attente, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien qui est dans l'attente. Dans l'attente et en même temps dans le silence. Il n'y a pas de dialogue avec votre âme, avec cette personne avec qui il y a un lien. Il y a une attente, il y a un silence, et c'est une personne avec qui vous avez un lien. Mais on vous demande, vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez un lien, on vous demande de vous parle de libérez-vous. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est possible que vous soyez en lien avec une personne, que vous ayez à vous libérer de certaines choses. Je ne dis pas forcément de la personne, ou alors vous êtes en triangulaire. Voilà. Mais on vous demande de vous libérer de certaines choses négatives. On vous dit que vous avez des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais par rapport à ces sentiments romantiques, il y a une séparation. Il est possible que ce soit le cas déjà, que vous soyez déjà séparés. Mais on vous dit qu'il y a un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il y a une séparation et que par rapport à cette séparation, c'est en rapport avec des finances et des carrières. Il est possible que vous ayez des soucis de finances et de carrière, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais on vous dit, laissez une chance à votre relation. Malgré les problèmes financiers ou de carrière, on vous demande de travailler sur votre couple. Laissez une chance à cette relation. Alors, pour les cancers, par contre, là, on vous demande de lâcher prise. Apparemment, vous avez besoin de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'un côté, on vous dit laissez une chance à votre relation. De l'autre côté, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire rompez définitivement. Lâcher prise, c'est prendre du recul. Et là, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, lâchez prise peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Il est possible que vous soyez en triangulaire, que vous ayez besoin. Ou alors, lâchez prise par rapport à des vieilles habitudes. Lâchez prise par rapport à certaines choses négatives. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Ce qui veut dire que vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne la connaissez pas. Vous avez besoin d'apprendre à la connaître. Et oui, et par rapport à cette personne que vous ne connaissez pas, il y a un souci de confiance. Vous n'avez pas confiance, c'est soit vous qui n'avez pas confiance en elle, ou alors les deux.
et ou l'un ou l'autre, ou les deux. Il y a un problème de confiance. Si l'univers vous l'a envoyé, c'est que cette personne est là pour une bonne raison. Mais on vous demande de vous aimer d'abord, vous. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Soyez honnête. Parce que s'il y a un problème de confiance, c'est que s'il y a eu déjà le fait qu'il y a eu une séparation, c'est qu'il y a eu un problème de confiance. Il est possible que ce soit dû à ce problème de confiance qu'il y a eu une séparation. Vous avez à vous libérer de certaines habitudes, vous avez à lâcher prise sur bien des choses négatives et on vous demande de vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord, puis on vous parle de mariage. Alors soit vous êtes déjà marié, vous êtes en couple, puisqu'on vous dit que cette situation comporte un mariage, pour moi vous êtes en couple, ou alors vous souhaitez une union avec quelqu'un. Et là on vous parle d'amour véritable. Waouh. Oh ben là c'est beau. Un amour véritable. Et on vous dit voici l'amour de votre vie. Donc on parle de mariage avec son amour véritable. Oh ben c'est joli. Mais apparemment, il y a un problème avec les enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On parle de votre amour véritable, mais il y a les enfants qui sont là, qui bloquent. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, il est possible que cet amour véritable, ce soit votre nouvel amour. Donc, avec qui vous n'avez pas de contact, mais il y a les enfants qui perturbent. Ah, là, on vous dit, laissez partir votre ex. Par rapport à ce nouvel amour, vous devez laisser partir votre ex. Et il est possible qu'avec votre ex, il y avait une bonne... soit c'est avec votre ex qui avait cette forme comment dire, d'espièglerie, soit c'est avec ce nouvel amour qui aura une très bonne entente et une très bonne complicité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'aime pas trop espièglerie, je préfère le mot complicité. C'est plus beau, c'est plus agréable. Mais on vous demande de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne avec qui il y aura une complicité peut différer du type de personne que vous aimez, quoi. C'est pas physiquement, elle peut ne pas être le type de personne que vous voulez. Et on parle d'attraction, on parle d'une forte attraction, que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. Donc, il y a une très forte attraction, alors on vous demande d'exprimer, parce que là, c'est quand même votre amour véritable. Mais vous avez à laisser partir votre ex. Ah, par contre, c'est où il y a une histoire de flirt. Ouais, vous avez des habitudes, voilà, des mauvaises habitudes qu'il faut lâcher. Le flirt, il faut lâcher ça. Et on vous parle de passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Une passion au niveau du cœur, oui, mais pas au niveau autre. Voilà, je m'arrête là et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous. Il y a une forte attraction magnétique entre vous. Il y a une grande passion. Mais vous avez à lâcher certaines choses. Vous avez à faire confiance, vous avez à vous libérer de certaines habitudes, vous avez à lâcher votre ex. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire quand même. Enfin voilà, écoutez, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.